Wow! Bonjour à tous, mon nom est Tony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SM Gym basée au Cameroun à Yaoundé. Quand je dis ceci, j'aimerais qu'on parle un peu de nous, nous les Africains, nous les Afro-descendants, nous les Noirs. Chers frères et sœurs, il est important que vous regardez cette vidéo. Il est important que vous écoutez le message que le frère passe dans cette vidéo. Les deux papes, François et Benoît, à la chapelle privée du Vatican, en train de louer la déesse noire. C'est la seule image qu'il y a au Vatican. Ce que nos ancêtres ont enseigné depuis 711 jusqu'à 1453. Vous voyez? C'est cette image-là. Et j'ai posté, cette image-là vient d'une vidéo que j'ai postée sur mon mur. Donc, si vous voyez cette image-là, vous verrez une vidéo juste à côté où vous allez avoir l'authenticité de cette image. Le pape Benoît qui descend d'un hélicoptère, on a rencontré François pour aller lui offrir cette image-là parce que ça représente le passé, le présent et le futur de l'Église catholique romaine. Cette image de la déesse noire. Sans cette image, l'Église catholique ne représente rien du tout. Vous comprenez? Voilà pourquoi eux, ils ont le droit de prier la déesse noire et son fils amènera le sauveur de l'humanité. Et en Afrique, on doit nous donner des images de blanc. Pourquoi? C'est géopolitique. Si les Africains réalisent que la Vierge blanche et Jésus-Christ blanc sont des fausses images, comprends? Alors en ce moment, ils vont réclamer leur identité. Or, la souveraineté de l'Afrique repose sur cette image-là et c'est la géopolitique. Vous comprenez? C'est la géostratégie, la géotechnique, la géoconscience. Donc, votre conscience est emmagasinée dans la chapelle privée du Vatican, pendant que eux, ils prient la vraie déesse et on vous envoie une confiance d'esclave en Afrique qui est représentée par Jésus-Christ blanc et Vierge Marie blanche. Regardez un peu ici. Si au moins ils priaient des divinités blanches, on allait comprendre. Or, c'est la fête de Pâques et la fête de Rameau sont faites pour célébrer vos ancêtres, le Dieu de vos ancêtres. C'est ce qu'on appelle Osset et son fils, ok, son appui qu'on appelle Amenhotep ou Imhotep, ok, qui est devenu, qui s'appelle Amon-Ra, qu'on appelle Osiris, qui veut dire Israël. Donc cet enfant-là s'appelle Israël. Sarah, vous comprenez? Il prêche la paix. C'est le bon terme, Sarah est. Sarah, c'est le terme. Vous comprenez? Et vous voyez, au Vatican, vous voyez celui-là, il est au Vatican, un pape, il devait plutôt prêcher une Vierge Marie blanche. Regardez derrière lui. Derrière lui se trouve l'image de la déesse noire. Son fils amènera les sauveurs de l'humanité, fait par nos ancêtres, avec des fils d'or, de diamants. Regardez tout ça. Vous comprenez? Et vous saurez qu'est-ce qui est arrivé à nos ancêtres tout à l'heure encore. Regardez ici. La voilà ici. La déesse Marthe et son fils noir. Tous des noirs. Et cette image-là a été vénérée, consacrée, vénérée sur le maître-autel de la cathédrale et couronnée au nom de Pie IX, le 8 juin 1856. Vous voyez? Vous pouvez avoir cette image-là partout. Vous voyez ici cette image. Il n'y avait pas de Vierge Marie blanche, elle n'existait pas. Vous voyez au Vatican, voici le pape François ici, qui est procédé devant quelle image? Devant l'image de la déesse noire et son fils. Vous voyez comment c'est important. Tripotep. Voilà. Regardez encore ici. Le pape Benoît XVI ici, qui est procédé devant l'image de la déesse noire. C'est pour vous faire comprendre, parce que lorsque nous allons passer après cette image, ça serait rapide pour la compréhension du déroulé des fêtes de Rameau, d'où ça vient la Pâque. Ils sont tous procédés devant les images de vos ancêtres. Vous comprenez? Ici, le pape Jean-Paul II, qui est en train de vénérer la déesse noire et son fils. Tous des noirs. Voilà d'où ça vient. Ça, c'est vos divinités. Maintenant, je vous ai montré de façon scientifique comment nos ancêtres ont civilisé l'Europe jusqu'en 1453, où le pape Nicolas III et V décide de les massacrer avec l'Europe, les exterminer et voler leur identité culturelle, voler l'adoration de la déesse noire et de son fils, et transformer les images en images blanches pour les imposer en tant que Vierge Marie blanche et Jésus-Christ blanc en Afrique, le symbole de la géopolitique, le symbole de l'esclavage. Si vous implantez l'image d'un dieu étranger au milieu d'un peuple, en ce moment, toute la conscience de ce peuple sera dirigée sur la couleur du peuple-là et des images seront une seule image, l'image de la dictature, de l'oppression. Voilà comment l'Europe a jusqu'à présent bâti donc cette oppression-là sous le couvert de l'UNESCO qui protège la Franc-Afrique au nom du Vatican pour contrôler les ressources de la terre. Donc si vous adorez une Vierge blanche, un Jésus-Christ blanc, vos ressources là vont toujours partir vers le peuple qui ressemble à ses identités.
Vous comprenez? D'accord. C'est clair. Donc là, vous avez vu, à partir de là, comment le Vatican a pu obtenir tous les secrets, la culture de nos ancêtres de façon inscrutable, en massacrant nos ancêtres. Et après, un an plus tard, en 1454, il impose la traite négrière et l'esclavage à l'Afrique en autorisant tous les peuples européens d'aller massacrer les Noirs, les exterminer, les prendre et les vendre en esclavage. Aller capturer les Noirs. Donc, quand ils allaient, ils droguaient les cours d'eau. Et quand les ancêtres allaient boire cette eau-là, tout le monde était endormi. Et voilà pourquoi ils capturaient rapidement certains d'entre ces princesses et rois. Donc, tous nos ancêtres qui ont été amenés en captivité en Jamaïque, aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, toutes ces personnes-là viennent des côtes africaines, depuis le Sénégal jusqu'à la côte d'Angola. Tous ces peuples, tous ces peuples-là, voilà, vous voyez, tous ces peuples-là, jusqu'à Namibie, la côte de Namibie, je vous dis. Voilà, tous ces peuples-là sont ces peuples kamites, voilà, qui étaient proches du continent, de la mer, voilà, où ces peuples-là ont été capturés et envoyés en esclavage. Nous n'avons jamais donné gratuitement nos enfants aux oppresseurs. Et quand ils partaient, ils n'étaient pas des esclaves. C'était des rois et des princes. Parce que les rois et les princes avaient une culture très élevée de mathématiques, sciences, connexions, tous ces secrets militaires, politiques. Mais il fallait capturer ces peuples-là qui vivaient autour de ces zones-là pour aller extirper de leur tête les connaissances. Les connaissances qu'ils avaient appris, oui, après ça, à travers la maths. Oui. La preuve, ceux qui ont développé surtout aux États-Unis, ce sont des Noirs. Au niveau de la technologie et tout ça, les voitures, c'est un Noir qui a trouvé. Mais bon, comme c'est un Noir, ils ont testé son nom. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais il y a plein de choses qui ont été découvertes par des Noirs avant qu'on donne le nom à des Blancs. C'est de ça qu'il s'agit. Je te laisse continuer. Je n'ai pas les noms. Donc, vous voyez, nous avons ce qu'on appelle la conscience positive, qui retourne maintenant à la recherche, voilà, de ce qu'on appelle la vérité historique. Donc, après avoir dit cela, je vais faire un petit bond directement dans le passé pour qu'on comprenne sur le plan ancestral d'où viennent maintenant ces images que vous avez vues, l'image de la Vierge Noire qui est toujours vénérée au Vatican. Et pourquoi elle n'est pas vénérée en Afrique? Vous comprenez? Parce qu'il y a une seule Vierge Noire et un sauveur de l'humanité. Il n'y a pas deux. Donc, pourquoi au Vatican, elle est noire, avec de l'or bien protégé par des militaires, par les soldats suisses? Et pourquoi en Afrique, on nous vend une image faite avec de la cire, on peint ça en bleu et blanc pour dire c'est une vierge, la déesse du ciel. Et un Jésus-Christ peint en blanc qui est posé là, qui est juste de plastique. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué avec les Africains. On est le seul peuple, écoutez bien, on est le seul peuple au monde que quand tu décides de parler de la couleur de peau de Jésus-Christ, de Dieu sur terre, entre parenthèses, on trouve que tu vas trop loin, que tu cherches à trop savoir, que non, on n'a pas besoin de ça. Alors que tous les autres peuples sur la terre ont une représentation de leur Dieu avec leur couleur de peau. Mais le noir est le seul peuple qui refuse d'accepter que Jésus, Dieu, j'en passe, pouvait avoir la couleur de peau noire. Comment expliquer ça? N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez de cela. Quand l'homme noir, oui, je dis bien quand l'homme noir sera au courant qu'il est à la base de toute chose, qu'il est à la base même de la spiritualité, l'Afrique se délivrera à une vitesse vertigineuse. Le roi Léopold II, en envoyant les missionnaires en Afrique, il a dit à ces missionnaires, n'allez pas leur parler de Dieu, n'allez pas leur enseigner la croyance. Ils connaissent, ils ont la croyance en eux. On a cette croyance en nous. Mais beaucoup, nombreux d'entre nous ne sont pas au courant, ne cherchons pas à savoir, ne cherchons pas à connaître la vérité. Nous sommes seulement prêts à adorer, à implorer, à pleurer devant des statues blanches qu'on nous placard partout en Afrique. Moi, je suis Camerounais d'origine. Quand je vois comment est-ce qu'on nous a placardé les statues de Jésus blanc, de Marie blanche, avec un Jésus blanc qu'elle porte dans tous les grands carrefours au Cameroun, dans des grands ronds-points, franchement, je suis écœuré parce que je me rends compte qu'on continue à nous berner, on continue à nous endormir. Et quand vous passez en voiture, vous voyez comment une maman
Pareil comme un papa est à genoux devant ses statuettes blanches, en train de pleurer ses problèmes, en train de vouloir que ses problèmes soient résolus. Je suis écœuré. Il est important que l'Africain qui voudrait apporter un plus à sa vie écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo m'a enseigné. Cette vidéo enseignera plus d'un d'entre vous qui écoutera cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez comment le pape Jean-Paul II ou bien le pape Benoît se prosterne devant la Marie noire et son fils noir. Mais nous, quel est le message qu'on nous renvoie? Quelles sont les statues qu'on vient de placader? Le contraire de ce que, entre parenthèses, le représentant, si on peut dire ça comme ça, le représentant de Dieu sur terre, se prosterne devant une Marie noire et son fils noir. Mais à l'extérieur, ils font mettre des statuettes blanches de cette Marie et de ce Jésus, ces démons un peu partout dans le monde, et nombreux sont ceux qui vont se prosterner devant cette statuette. C'est dommage. Africains, prenez conscience que vous êtes à la base de toute chose. Prenez conscience que tout a débuté dans votre continent. Quand vous aurez pris cette conscience, je vous promets, je vous garantis que beaucoup de choses changeront dans vos vies. Vous ne comprendrez pas pourquoi vous allez quitter du point A au point Y ou bien du point A au point V directement. Parce que vous aurez compris, vous aurez ouvert les yeux. Quand vous avez les yeux ouverts, il est difficile de se cogner le pied. Quand vous avez les yeux ouverts, il est difficile de se faire berner. Quand vous avez les yeux ouverts, il est difficile de se faire entuber par qui que ce soit. C'est important, frères et sœurs. Sachons reconnaître la vérité. Cherchons la vérité pour pouvoir libérer l'Afrique de ce joug, pour pouvoir libérer l'Afrique de toute cette chose qui retarde l'avancée de l'Afrique et des Africains. C'est Antoine Bercy. Ciao, ciao.